c'est une approche qui va permettre à la personne de s'auto-coacher, et bien sûr je vais le définir, ou d'accompagner, de coacher différentes personnes selon les thématiques qui plaisent ou qui conviennent aux gens. Comme par exemple s'auto-coacher. Des fois, il y a des situations dans la vie où on ne voit pas clair, où on veut quelque chose et on se rend compte qu'en bout de ligne, on n'est pas encore rendu là, ou des fois, on ne sait pas trop les étapes à mettre en place. Donc, quand on apprend le coaching, on apprend entre autres une méthode de poser des questions, donc d'aller questionner de façon très pratique ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ces réponses-là nous donnent une ouverture pour ensuite trouver des solutions que des fois on n'avait pas trouvées, ou pour nous permettre de nous assurer d'être motivés ou de garder cette flexibilité pour ouvrir notre esprit à mettre en place des solutions nouvelles. Donc c'est déjà très bien le coaching pour soi, déjà au départ. C'est une très très belle méthode pour avancer et cheminer dans la vie et trouver des solutions. Maintenant, pour les gens qui veulent un métier de l'accompagnement, bon, c'est sûr, on va dire le plus beau métier du monde, mais ça, c'est parce qu'on le fait, c'est toujours pareil. Accompagner les autres à leur changement. Quoi de plus beau que amener quelqu'un à atteindre son but, son résultat? Quelqu'un arrive avec un rêve, mais un rêve, c'est illusoire, c'est pas encore concret. Et finalement, à travers des sessions de coaching, où il y a des questions posées, où il y a une clarification de l'objectif, où il y a une mise en place de changements de croyances si elles sont limitantes, ou des recadrages et changements de perspective, si la perspective, elle ferme la personne au lieu de l'ouvrir à atteindre ses buts. Donc, à travers la méthode coaching, quoi de plus beau que voir la personne avancer, cheminer et atteindre son but. Et je dirais, et pour moi c'est ce qui fait la différence aussi dans le coaching, devenir une meilleure personne, s'actualiser, c'est-à-dire mettre à jour toutes ses forces et ses ressources et continuer à s'améliorer. Et pour s'améliorer, quoi de mieux que de s'accompagner soi-même ou d'être accompagné par quelqu'un d'autre dans cette méthode de coaching qui fait appel à toutes les forces que l'on a en nous et à s'ouvrir, à se découvrir. Alors, monsieur et madame tout le monde font affaire à des coachs, mais c'est parce que vous ne le savez peut-être pas encore. Parce que des fois, les gens ne racontent pas tout, vous savez. Mais disons que j'ai de la difficulté avec mon enfant et que je ne sais pas quoi faire. Et que c'est des fois des difficultés d'ordre scolaire, des fois d'ordre comportemental. Pas thérapeutique, parce que ça, ils vont voir un psychologue ou un spécialiste pour ça. Il y a des coachings, figurez-vous, et des coachs qui sont spécialisés pour les difficultés scolaires. Donc, des fois, les gens ne savent pas trop le coaching, ça sert à quoi ou pourquoi. Mais même pour un enfant, pour des stratégies d'apprentissage, par exemple, ou toutes sortes de difficultés qu'il pourrait avoir, donc ça existe, ce genre de coaching-là. Ensuite, les gens vont bien rire, je sais, je vous anticipe là, mais il y a aussi ce qu'on appelle des love coach. Donc, c'est quoi le love coach? Ben, ce sont des coachs qui sont spécialisés dans les relations amoureuses. Alors, vous avez des coachs qui sont spécialisés pour vous aider à rencontrer l'âme sœur et des coachs qui sont spécialisés pour faire en sorte que le couple reste ou demeure ou continue à évoluer, donc de tout ce qu'on appellerait l'amour en fait. On a aussi dans le coaching des spécialisations relationnelles. Donc ça, c'est pour les situations où les gens arrivent avec j'ai de la difficulté à mieux communiquer, j'arrive pas vraiment à m'exprimer comme j'aimerais, je dis toujours les choses alors que je pense autre chose. Donc il y a des coachs qui sont spécialisés pour aider les gens à mieux s'exprimer, à mieux communiquer. Disons en règle générale, parce qu'il y a beaucoup de formes de coaching, que ce soit en entreprise, donc pour les gestionnaires, pour les équipes, pour les individus, pour tout ce qui est difficulté à s'assumer, à se responsabiliser, ou carrément par manque de confiance en soi. Des fois, on ne sait juste pas comment. Dévalorisation, ça peut arriver aussi, ou ne pas savoir comment gérer une équipe ou une situation. Très souvent, les gens vont consulter des coachs. L'avantage de consulter un coach, c'est que c'est une personne qui nous ramène, donc c'est comme un effet miroir, qui nous ramène des choses que l'on dit ou que l'on fait sans nécessairement qu'on ait conscience qu'on est en train de le dire ou de le faire. Et qui va nous emmener à cette prise de conscience pour ensuite décider quelle direction ou quel chemin on veut prendre. Et le coach a cette particularité de rechercher à ce que le client devienne autonome. Donc ça, c'est génial. On n'a pas des sessions de coaching sur 15 ans. Ça, c'est juste pas possible en coaching. En coaching, c'est très bref habituellement. Et ensuite, c'est ponctuel ou quelques fois par année. On a donc ces sessions de coaching pour faire en sorte que la personne elle-même retrouve toutes ses forces intérieures,
mais le but ultime, c'est que la personne devienne son auto-coach. C'est-à-dire que n'importe quelle session de coaching, même avec un coach qui nous guide, a pour but éventuellement que la personne elle-même, par modélisation, parce qu'elle nous entend poser les questions, faire les choses, et à un moment donné, les gens me disent ça des fois, j'entends tes questions dans ma tête. Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'ils ont compris, ils ont intégré et ils l'utilisent. Et c'est le but du coaching, réellement, que les gens puissent le faire. Donc, c'est pour tout le monde. Ça peut être parce que j'ai une difficulté avec mon amoureux et je veux comprendre des choses sur ma façon de dire, de faire les choses. J'ai un but, j'ai un objectif, j'ai un rêve. Je veux le réaliser et je vais être sûre de le réaliser. Donc, je veux vérifier si je n'ai pas des petits saboteurs ou s'il y a quoi que ce soit qui m'empêcherait. Bon, on va voir un coach. Si je veux avoir des croyances aidantes, je suis un petit peu down, déprimée, et je ne suis pas dépressive, ça c'est autre chose, mais un peu déprimée, ben, le coach va faire ressortir mes forces et mes valeurs intérieures et ça va faire en sorte que je vais pouvoir les utiliser. Donc, en réalité, tout le monde peut vraiment bénéficier de sessions de coaching.